tu as su y faire en me disant viens juste à la lisière, mon corps près du tien, mes deux mains de fer deviennent soudain tendres pour te plaire dans tes bras câlins. J'ai joué plein de trucs, je me suis toujours amusé quoi qu'il arrive, même en jouant c'est difficile à dire. Des trucs qui me plaisaient pas forcément à moi, j'ai fait de l'animation, j'ai fait de la variété. J'ai joué des artistes que j'écouterais pas à la maison, clairement, voire qui me plaisent pas à moi. Après, moi j'ai toujours trouvé du plaisir à jouer de la contrebasse ou de la basse. La contrebasse, elle va et elle vient dans ma vie au fil des groupes que j'ai. Parce que je suis musicien professionnel, mais je joue aussi beaucoup de basse électrique. Peut-être même plus de basse électrique jusqu'à présent que de contrebasse. Là, pour l'anecdote, je viens d'intégrer un projet où je joue autant de contrebasse que de basse maintenant. Et qui me dit que dans 5 ans, j'aurai pas un projet où je jouerai que de la contrebasse et pas de la basse. Mais pour l'instant, c'est un petit peu à part égale entre la contrebasse et les autres instruments dont je joue. Il y a un peu des deux. La musique, c'est jouer avec des gens, beaucoup, surtout quand on parle d'un instrument d'accompagnement comme la contrebasse ou la batterie, c'est un instrument qui se joue pas seul, ou alors très peu. Et ça permet justement d'aller créer des liens avec d'autres musiciens, avec des batteurs en particulier. La relation entre le contrebassiste et le batteur est très spéciale, elle est incroyable. J'ai joué avec des batteurs extraordinaires parfois, mais c'est pas parce que le type est très très bon que ça va marcher. C'est une histoire de... Ça va être très ésotérique hein, ce que je raconte, mais il y a vraiment une histoire d'horloge interne, de groove, de placement. Ça vient de, je sais pas, du background musical, des trucs qu'on a écoutés, tout le passif qu'on a, mais il y a vraiment quelque chose de spécial. C'est un moment de grâce un peu qui est assez rare finalement de trouver un batteur avec qui on s'entend, et parfois c'est des trucs qui marchent tout de suite. Moi la chance que j'ai eue, c'est qu'un des premiers batteurs avec qui j'ai bossé, c'est un de ceux avec qui je m'entends encore le mieux, et avec qui j'ai la chance de travailler encore. Et là, ouais, c'est ce qui s'est passé, c'est que dès les premières heures de répétition, on a su que wow, ça fonctionne, quoi. Et on n'était pas très bon à l'époque, c'est vraiment pas une histoire de niveau, c'est une histoire d'alchimie, quoi. C'est assez rigolo. Sur ta peau, ma chère, trouve le chemin, vibre à tes prières, chante tes refrains. J'entends ton mystère, juste sous ton sein, ton corps que je serre et que je serre bien. En fait, j'ai commencé la musique au lycée avec des copains qui avaient un groupe de punk, et ils avaient pas de bassiste, et du coup, comme ils avaient un concert, en fait, ils m'ont proposé 2 semaines avant un concert de les rejoindre, et donc, du coup, voilà, ça a commencé comme ça. Donc basse électrique d'abord. La contrebasse, je l'ai choisie surtout pour le son, pour
la texture du son, le côté très... c'est lourd, mais en même temps, c'est un souffle, c'est plus du souffle que je sais pas comment dire. Bref, c'est vraiment pour le son que j'ai choisi, plus que pour l'objet en lui-même, l'objet de décoration. C'est pas ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'acoustique. C'est un moment où il faut... on peut pas jouer comme ça de but en blanc un morceau très physique. Il faut s'échauffer, faut ralentir le rythme, il faut du coup prendre le temps. Et tout ce processus-là fait que le moment de jouer de la contrebasse, c'est un moment serein. Et le dessin aussi, c'est un moment... c'est un peu la même chose aussi, c'est vrai, le moment... se poser dans un endroit, dans un musée pour faire du dessin, tout ça, c'est aussi faire une parenthèse, créer une bulle et se mettre au rythme du dessin ou comme se mettre au rythme de la contrebasse. Voilà, c'est des bonnes parenthèses. Jouer en atelier, c'est un atelier d'adultes à la MJC. Et ça permet en fait de se motiver pour jouer un petit peu tous les jours ou toutes les semaines pour faire travailler les morceaux. Et du coup, c'est un bon moyen, un bon moteur en fait pour jouer un peu régulièrement. Je n'ose plus guère avancer plus loin, dévoiler les terres de notre jardin. Je ne peux plus taire des cordes le lien que l'amour en serre de mon cœur au tien. On se dit que cet instrument est assez... le spectre de jeu est assez limité, parce qu'effectivement, déjà c'est un truc qui est super encombrant, qui est lourd, qui est fragile, qui est sensible à l'humidité, etc. C'est un truc, on se dit, quelle galère. Puis en plus, on ne peut pas jouer grand-chose, il y a 4 cordes, on ne peut pas faire grand-chose, à part faire peut-être du classique, un petit peu, balancer 3 notes. Mais la contrebasse, non, effectivement... Elle a une caisse de résonance qui est intéressante. On peut s'accompagner, on peut faire des lignes. Des trucs très simples, mais qui donnent déjà une dynamique, et une couleur, une ambiance. Et non, c'est super intéressant. Tous les instruments sont faits pour jouer avec quelqu'un, quasiment à part le piano où on peut jouer tout seul. Mais après, tous les autres instruments, je crois, font partie, ont besoin ou sonnent mieux, ou se mettent plus en valeur, ou sont plus équilibrés quand ils partagent la scène avec quelqu'un. Elle ne prend pas autant de place que ce que j'aimerais, parce que j'ai hélas pas beaucoup de temps. Mais elle est venue en complément de mon instrument initial, du saxophone, parce qu'elle apporte des choses différentes. Le saxophone, j'ai l'impression, personnellement, c'est l'émotion. On arrive à sortir de l'émotion, de la douceur, etc. Parce que la contrebasse, pour moi, c'est une vibration. C'est quelque chose de plus physique, plus charnel, peut-être, effectivement.
c'est deux facettes. C'est aborder la musique avec une autre facette, une facette différente, qui fait vibrer. Celle qui fait vibrer le corps, en fait. Celle qui est la rythmique, celle qui est effectivement l'obstinato, la dynamique. Plutôt que, voilà, c'est une facette différente de celle du sax où il y a effectivement dedans, ça sort de l'intérieur et c'est une voix supplémentaire. C'est une corde vocale supplémentaire, en fait, qui exprime une dimension que je ne sais pas exprimer avec les mots, je l'exprime avec le son et le souffle. Voilà, en fait. Le jazz, on a la liberté. La basse ou la contrebasse, c'est l'instrument qu'on entend quand il n'y est pas. Jouer en groupe, c'est un moyen de partager la musique avec d'autres personnes.